Dans les années 60, il a été évoqué que 6 poignées de main séparaient 2 personnes prises au hasard aux États-Unis et que le monde était donc bien petit. Cette théorie a été ensuite reprise et testée sous différentes formes et on évoque toujours que pour 2 personnes prises au hasard dans le monde, même s'ils sont tous les deux au fin fond d'un petit village perdu à 2 extrémités du monde, ils ne sont reliés que par environ 6 connaissances. Par exemple, le voisin qui connaît le maire, qui connaît l'entrepreneur, qui connaît tel client travaillant dans l'autre pays, qui connaît telle personnalité de la région, qui connaît le beau-père du cousin de la personne à atteindre. Alors, dans ce graphe de relation, il y a certaines personnes qui sont plus centralisatrices que d'autres. Mais néanmoins, le maillage est tel que même sans elles, le monde reste petit. Avec l'avènement du réseau Internet, quoi de plus normal que d'avoir cherché à représenter ce graphe de poignée de main en hyperlien de relations entre les gens. Et c'est ainsi que sont nés les réseaux sociaux sur l'Internet. Dans ces réseaux sociaux, basés sur les relations de connaissances, je connais Intel car j'ai fréquenté la même école que lui, que j'ai travaillé dans la même entreprise que lui, ou simplement que j'ai rencontré par hasard au café. Il y a le plus ancien de France, copain d'avant, pour retrouver des anciens copains d'école, de service militaire, mais aussi d'anciens collègues. Le plus populaire, Facebook, pour suivre des parents, des amis, mais aussi des personnalités, des marques, etc. Et avec ces messages courts et instantanés, Twitter a donné un autre souffle aux réseaux sociaux. Plutôt que de consulter les pages ou le journal de vos amis, vous diffusez des messages courts, des tweets, à l'intention des amis intéressés par vos thématiques et réceptionnez de la même façon les messages des personnes et des thématiques pour lesquelles vous vous êtes déclaré intéressé. Et l'application Periscope, appartenant également à Twitter, permet à l'utilisateur de retransmettre en direct ce qu'il était en train de filmer. Ces réseaux sociaux sont très exhaustifs dans le type de relation utilisée pour relier 2 personnes, amis, proches, relations personnelles ou pas, collègues, simples connaissances, voire partageant simplement une connaissance commune sans s'être jamais rencontrés. Il existe des réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn ou Viadeo qui sont en quelque sorte votre carnet d'adresses professionnel. Ce réseau professionnel pourra vous être utile pour rechercher un emploi, faire connaissance avec des collaborateurs de votre entreprise ou d'autres entreprises, être recommandé pour vos compétences, avoir vent des opportunités d'emploi, etc. D'autres réseaux sociaux sont spécialisés sur des thématiques particulières. Par exemple, Patients Like Me est un réseau social sur Internet où des personnes atteintes de certaines maladies spécifiques peuvent échanger des informations sur leur maladie, leur traitement et leur expérience. Instagram est un réseau social dédié au partage des photos. Pinterest est un réseau social dédié aux loisirs créatifs, etc. Quoi qu'il en soit, dans les réseaux sociaux, il convient d'être vigilant et de garder une pensée critique. Ne pas croire aveuglément toutes les informations qui y sont propagées, ni les propager vous-même, et ne pas mettre tous vos contacts dans le même sac, et ne pas s'enfermer dans une bulle. Voilà, vous pouvez lire les documents accompagnant cette séquence et réaliser les activités proposées pour aller plus loin. Bon travail et bon MOOC.